Voilà, il est temps d'aborder notre sujet d'aujourd'hui, celui du musée de Mohamed Ali Tawfi qui célèbre son 120e anniversaire. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone M. Adel Khalifa, qui est donc notre expert en tourisme, chercheur en histoire. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant de commencer, qui est Mohamed Ali Tawfi? Alors nous savons que c'est un parmi des héritiers au trône de l'Égypte, un héritage qui devait se faire par le sang, mais que finalement ça a été l'arbre généalogique assez perturbé avec la naissance du fils du roi Farouk. Donc qui est-il réellement? Mohamed Ali, c'était un prince, le deuxième fils de Khedive Tawfiq, le frère de Khedive Abbas Helmi II. C'était normalement celui qui méritait de monter sur le trône, mais finalement, alors c'est relié alors au roi Farouk finalement. Elle est née alors en 1901, elle est morte en 1954. Elle est morte en Suisse et après elle était enterrée ici en Égypte. Oui. Monsieur Adel, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle du palais de Manial, le palais du prince Mohamed Ali, on parle d'un palais dans son jardin qui englobe plusieurs arbres et plantes rares de par le monde entier, n'est-ce pas? Oui, alors c'est un palais quand même très rare de son architecture. Et c'est le prince Mohamed Ali lui-même qui a fait son plan et qui a fait le dessin aussi alors de son château, de son palais. Et c'est lui qui a demandé lui-même alors après sa mort de transformer alors son palais comme un grand musée après sa mort. Et justement, que contient ce musée? Pardon? Oui, je vous demandais que contient ce musée. Est-ce que c'est un musée où nous trouvons des peintures rares, des tableaux rares, des antiquités? Oui, alors le musée contient certaines choses. Alors déjà, il y a des tableaux quand même qui sont extraordinaires. C'est magnifique, avec des tableaux quand même qui remontent du Moyen-Âge. Et aussi, il y a quand même, à part les tableaux, il y a quand même... le prince Mohamed Ali, comme il a fait certains voyages de chasse, dans les musées aussi, il y a une partie pour des animaux momifiés, comme des gazelles, comme des girafes, comme des singes, etc. Des choses comme ça. Et quand on parle de ce palais, on parle certainement de son style architectural, un tout petit peu néo-ottoman, style égyptien soi-disant. Comment voyez-vous le palais et son style architectural? Au niveau architectural, alors le palais contient un grand jardin. La surface du palais, c'est environ, alors en tout avec son jardin, environ 60 000 mètres carrés. Il y a une partie quand même, c'est comme une salle de réception à l'entrée de palais. C'est pour réceptionner quand même alors tous les visiteurs qui viennent visiter le palais. Après, alors, il y a une mosquée dans le palais. Il y a un grand jardin. Il y a deux endroits. Il y a le Saraya de El Koba. Et il y a aussi, alors, Saraya al-Arsh aussi. C'est un autre endroit. C'est pour réceptionner quand même le membre de sa famille. Alors, Monsieur Adel, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, pourquoi il serait intéressant de visiter ce musée? Qu'est-ce qu'ils vont trouver de différent des autres sites touristiques? En fait, alors déjà, c'est parmi les plus grands palais alors d'Égypte qui reste jusqu'à nos jours de la famille de Mohamed Ali. Ensuite, alors la décoration et les tableaux rares qu'on ne trouve jamais ailleurs, pareil. Et la surface aussi, alors c'est quand même un grand palais quand même avec un grand jardin, avec certains édifices et l'architecture quand même
Les salles aussi, c'est extraordinaire au niveau des décorations de bois, les meubles, etc. Alors c'est pour ça vraiment, alors c'est comme une pièce unique. Alors c'est vrai qu'on sait aussi que dans son jardin, il y a des plantes rares, car il aimait apporter des choses qui n'existaient pas encore en Égypte. Oui, c'est vrai qu'il a ramené certains arbres, certaines plantes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie aussi. Mhm. Et on le voit en direct pendant que vous nous parlez des images effectivement du jardin. Il est impressionnant. On a l'impression que vraiment on est dans un parc européen. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vraiment quand même un jardin. On n'a pas pareil en Égypte, à part le jardin botanique qui se trouve à Assouan, mais vraiment, alors c'est presque, alors c'est plus grand quand même que le jardin botanique, à mon avis. Mhm. Et on garantit aussi à nos téléspectateurs que s'ils se rendent à ce lieu, ils vont avoir de très belles photos. Oui. Oui. Et l'accès est facile à ce site? Pardon? L'accès pour se rendre à ce palais, est-ce que c'est facile de se rendre à ce musée? L'entrée et la visite? Oui, pour se rendre au musée, est-ce qu'il est facile pour une personne qui habite au Caire Ah oui, c'est facile parce que le site même, alors c'est au bord de l'île, dans le quartier de Manial, c'est facile d'aller. Et en même temps, alors, le palais a soumis de certaines restaurations en 2005. C'est parmi la stratégie alors nationale de gouvernement égyptien et de service des antiquités de l'Égypte, alors de restaurer alors les monuments islamiques. Alors en 2005, ils ont restauré alors ce palais-là et vraiment, alors il mérite la visite. Surtout que, alors il y a toujours des visiteurs, mais pas comme il faut. À mon avis, quand même, il a besoin de faire une bonne publicité pour ce palais-là parce que vraiment ça mérite la visite. Il n'est pas très connu du public et c'est pour ça qu'il a besoin de beaucoup plus de promotion. Exactement, exactement. Alors c'est connu pour certains gens qui sont cultivés et qui sont chercheurs de l'histoire, mais pas connu pour les autres. C'est pour ça vraiment il a besoin de certaines sortes de publicité pour avoir plus de visiteurs parce que vraiment alors c'est un musée, c'est un palais vraiment alors extraordinaire, il mérite la visite. Oui. De retour au prince Mohammed Ali lui-même, quand on parle de son caractère, si vous pouvez nous parler de son caractère, du fait qu'il il a mené plusieurs expéditions à l'extérieur de l'Égypte, des expéditions scientifiques et d'observation. Il a ramené plusieurs plantes rares, des animaux chassés. C'est un caractère, je dirais, hors norme dans la cour de l'Empire égyptien. Oui, en fait, alors le caractère de prince Mohammed Ali, si on imagine tout ce qu'il a fait dans son château, on imagine quand même quelqu'un qui aime bien la vie, qui aime bien comment on dit, alors, il aime bien l'art, il aime bien l'architecture, il aime bien la chasse. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui a vu certaines choses, il a pensé à faire pareil au retour en Égypte. C'est quelqu'un quand même qui aime bien son pays parce qu'après sa mort, elle a demandé d'être enterrée en Égypte et c'est pour ça qu'elle est enterrée en Égypte, pas en Suisse, l'endroit où il est mort. C'est quelqu'un qui aime bien la vie et qui aime bien alors transmettre tout ce qu'il a vu alors comme belles choses en Égypte, comme les plantes exotiques et les plantes rares et comme les tableaux qu'il a acheté en Europe et d'autres pays étrangers pour le mettre dans son palais. C'est quelqu'un qui a un goût spécial quand même. C'est vrai que de par cette visite au palais, nous pouvons beaucoup apprendre du personnage qu'il était, de son goût particulier effectivement, pour son amour pour les voyages comme vous venez de le mentionner. Et c'est vrai que là, nous serons bientôt en période de vacances scolaires pour les écoles nationales en Égypte et ce serait bien que justement... C'est vrai. Alors c'est l'occasion comme d'inviter tous nos enfants, tous les élèves et tous nos enfants qui sont à l'école, alors de venir visiter alors le château de prince Mohammed Ali et en même temps les touristes étrangers alors qui visitent l'Égypte de mettre dans le programme touristique alors la visite du palais Mohammed Ali. On demande de toutes les agences de voyage aussi alors de mettre sur leur programme cette visite-là. Il y en a certaines agences mais pas comme il faut, comme je vous ai déjà dit. Alors franchement,
Alors le musée et le palais de Mohammed Ali méritent quand même beaucoup de visiteurs, parce qu'il y a toujours des visiteurs, mais pas comme il faut. Parce que là, c'est vraiment un site magnifique. Effectivement, donc sur vos conseils, nous allons essayer de nous aussi saisir l'occasion d'un week-end pour pouvoir faire une journée sur ce site qui mérite énormément d'être visité. Merci à vous, Monsieur Adel Khalifa, d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme et chercheur en histoire. Merci à vous. Effectivement, nous avons de très beaux sites et malheureusement et heureusement, l'histoire des pharaons fait que l'Égypte est surtout connue pour ça. Mais c'est vrai que l'Égypte n'est pas uniquement l'histoire des pharaons. Il y a eu beaucoup de civilisations qui sont venues après. Oui, certainement. Et aussi riches. Oui, certainement. Il y a l'Égypte copte tout entière avec le quartier copte au Vieux-Caire. Il y a également l'Égypte islamique avec l'Azhar, Khan Khalili et d'autres endroits emblématiques avec les murs du Caire. C'est vraiment, l'Égypte est tellement riche et dense dans son histoire, je dirais. C'est vrai, j'appelle les parents. Vous savez que c'est vrai que les sorties familiales sont devenues un petit peu coûteuses. C'est-à-dire que si vous allez au cinéma ou si vous allez au restaurant, c'est vrai que vous allez payer de grosses sommes. Alors que là, une visite d'une journée dans un musée tel que celui-ci, on peut préparer par exemple des sandwichs à l'avance, les manger dans le jardin, profiter de la vue du jardin et profiter donc de la visite du musée. Non seulement ça vous fera une sortie familiale intéressante, un petit peu d'histoire et en plus vous pouvez respirer l'air et le temps est assez agréable ces temps-ci, il faudra juste un petit peu se couvrir, mais sinon c'est vrai que c'est beaucoup plus profitable pour une famille de visiter un lieu tel que celui-ci qu'effectivement d'aller par exemple dans un restaurant. Oui, certainement, surtout pour les jeunes, pour qu'ils sachent leur patrimoine. Exactement, pour les plus jeunes, effectivement. La richesse de leur patrimoine. C'est vrai, et aussi ça va les aider puisque dans les manuels d'histoire, souvent on apprend l'histoire alors que là on peut l'apprendre en s'amusant. Si par exemple vous avez un chapitre qui parle de Mohammed Ali Tawfi, quoi de mieux que d'aller dans son palais pour découvrir le personnage réellement et ainsi enrichir votre examen lorsque vous serez appelé à parler de lui. Vous aurez déjà vos propres connaissances sur le personnage et vous pouvez faire ça avec plusieurs sites en Égypte. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on a parlé de Mohammed Ali Tawfi, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de princes ou de personnages emblématiques en Égypte, à travers toute l'histoire de l'Égypte qui mériteraient qu'on s'intéresse à eux et on peut s'intéresser à eux, pas uniquement dans les livres, mais en visitant les sites et en profitant. Et encore une fois, je vous assure, pour les familles, ça vous reviendra beaucoup moins cher que si vous allez par exemple dans un centre commercial faire le tour. Ça va vous inciter à acheter des vêtements que vous n'avez peut-être pas besoin. Là, au moins, vous aurez un petit peu de culture, vous allez pouvoir permettre à des lieux tels que celui-ci de vivre, de prendre de l'éclat, oui. car la restauration de ces lieux aussi coûte cher. Et notre participation en achetant un ticket pour visiter le musée, et ça doit être combien, 15 livres, 20 livres au maximum, c'est rien. Donc je vous invite effectivement pendant le week-end ou même pendant les vacances de profiter de votre pays à travers ces sites touristiques. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Oui. Il est temps de rendre l'antenne. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce matin. Rendez-vous demain à la même heure. Merci à toi, Samar. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs. Et bonne suite au programme, toujours sur Nile TV.